Dieu créa notre monde et il vit que c'était bon. Mais l'univers fut détourné de sa destinée par l'humanité. Les ténèbres étouffèrent la lumière, l'humanité fut plongée dans l'obscurité. Motivé d'amour et de grâce, le Créateur envoya la solution à notre déchéance, son Fils unique, messager d'espérance. Mais les hommes ne l'ont point reçu. Dans leur raisonnement erroné, ils rejetèrent cet espoir inestimé. Celui qui devait apporter espérance, paix et amour fut humilié, persécuté, crucifié. Alors que la mort semblait irréversible, l'amour perça les ténèbres. Celui qui fut soumis à la souffrance devint la source de notre espérance. Par son triomphe de gloire, la mort perdit son pouvoir. Aujourd'hui vit en nous le potentiel de la résurrection. Nous vous souhaitons la bienvenue à une courte série cette semaine et dimanche matin prochain intitulée « Le potentiel de la résurrection ». C'est aberrant pour moi comment des choses qui me semblent à moi insignifiantes deviennent virales, deviennent sur la toile, sur la twittosphère, deviennent virales, font le tour du monde. Cette semaine, imaginez, il y a une photo qui est apparue, c'est une photo qui date des années 1990 de Julie Snyder avec André-Philippe Gagnon et avec Stéphane Laporte et il y a le président d'un site qui est consacré à Harry Potter. Déjà, sa vie entière lui est consacrée à Harry Potter. Déjà, tu as le goût de dire « Get a life », trouve-toi une vie. Mais lui, il a vu cette image-là, il ne savait même pas c'était qui, mais il trouvait ça tellement saisissant parce qu'il trouvait que André-Philippe Gagnon ressemblait à Ron Weasley, le personnage dans la série, que Julie ressemblait à Hermione et que Stéphane Laporte ressemblait à Harry Potter. Et il l'a tweeté donc à 600 000 adeptes de Harry Potter. Et en dedans de quelques heures, il y avait 2 millions de personnes qui regardaient ça et il y avait un hashtag « Quel est le mystère? » Est-ce que vous trouvez que ça ressemble? Est-ce que vous trouvez que ça ressemble un peu? J'aimerais vous donner un tweet qui est un petit peu plus important. C'est un tweet qui est sorti il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, le tweet a secoué la Terre et le tweet a touché des millions et millions. Aujourd'hui, 2 milliards de personnes sont chrétiens sur la Terre et le tweet est « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. » Et le potentiel de la résurrection, c'est que la résurrection, ce n'est pas un événement unique qui est arrivé. La résurrection devient une offre pour chaque personne qui est prête à ouvrir son cœur et à y entrer. Romains, voici le tweet qui a tout changé. Romains 8:11. Et si le même esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vous redonnera la vie. Il redonnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que la Pâques, ce n'est pas seulement une commémoration ou une célébration. C'est pas un événement unique qui est arrivé à Jésus seulement. Pâques, c'est une réalité. Pâques, c'est une expérience que des millions de personnes vivent, que le même esprit qui a ressuscité, la puissance capable de ressusciter Jésus d'entre les morts, habite et peut habiter en nous aujourd'hui et de jour en jour redonner vie à tout ce qui pourrait être mort en nous. La résurrection de Jésus nous donne la puissance et la capacité de combler l'espace entre votre vie actuelle et la vie que vous avez toujours voulu avoir et vivre, entre la personne que je suis et la personne que je sais que je pourrais être ou que je rêverais d'être, entre la vie que j'ai en ce moment et la vie que je sais. Il y en a qui sont ici ce matin et par dizaines de milliers qui vont voir, visionner ce message sur Internet. C'est quelque chose qui vous habite, c'est quelque chose qui vous hante. Je sais que ma vie actuelle n'est pas tout ce que je pourrais être. Je sais que je pourrais être un homme, une femme, un père, une mère. Je pourrais être une personne, avoir une vie qui est différente. La résurrection, c'est la capacité divine que Dieu donne pour combler ce gap et entrer de jour en jour, quel que soit ce que tu considères ou que tu ne réalises même pas, qui est mort en toi. Il est le Dieu de la résurrection et le même esprit est là pour nous ressusciter. Quelqu'un devrait dire Amen ce matin et applaudir le tweet qui a tout changé. C'est comme ça que nous voyons
l'expérience chrétienne. C'est comme ça que nous voyons même l'Église. L'Église, comme pasteur pour moi, l'Église n'est pas un endroit où on vient une fois par semaine, on fait un rite religieux. Non, l'Église, c'est un endroit où, à travers toute la parole de Dieu, il y a de semaine en semaine, de mois en mois, dans tous les domaines de nos vies, le Seigneur qui communique la vie, qui redonne la vie, qui nous donne des étapes, qui nous enseigne. Il y a toujours un cheminement, il y a toujours un pèlerinage, il y a toujours une prochaine étape pour grandir, pour revivre quelque chose qui était mort en moi, qui reprend vie. Et on trouve ça d'un couvert à l'autre de la Bible. Et après toutes les années à prêcher sur les textes de Pâques et de la résurrection, l'an dernier, cette année, j'ai été frappé, j'avais jamais même réalisé, jamais vu comme ça, que même dans les 3 jours menant à la résurrection, le vendredi, la crucifixion, mort et résurrection. Mais même dans la question, pourquoi 3 jours? Pourquoi n'a-t-il pas ressuscité la main? Et mort, ressuscité en même temps tout de suite pour accomplir la rédemption. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 jours? Parce que même dans les 3 jours, il y a un enseignement de Dieu. Il y a 3 saisons de nos vies et comment on peut s'emparer du potentiel de résurrection dans chaque sphère de nos vies. 1er Pierre le dira de cette façon, 1er Pierre 2,21. C'est à cette plénitude de vie que vous avez été invités, à la vie que Christ a vécue. Parce que Christ a aussi souffert pour vous laisser un exemple, afin que vous marchiez dans ses traces et que vous suiviez son modèle. Le potentiel de la résurrection. Le potentiel de la résurrection dans les 3 jours. Le potentiel de la résurrection à tous les jours. Le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, qui habite en nous, qui veut donner vie à tout ce qui pourrait être mort en nous, dans toutes les saisons de nos vies, dans nos vendredis, dans nos jours de chaos, de douleur, d'agonie, dans nos samedis, jours de confusion, de doute et d'attente, et dans nos dimanches, pour nous faire entrer à chaque jour dans nos dimanches, jours de confiance et de destinée, et jours aussi de l'accomplissement, le potentiel de la résurrection dans la saison même de chaos, de douleur et d'agonie. Le vendredi qu'on appelle le vendredi saint, le vendredi où il y a 2000 ans d'arrestation de Christ jusqu'à sa crucifixion, représente ces jours de douleur, ces jours de souffrance, ces jours de chaos dans nos vies, où il y a une agonie, où on ne comprend pas, où on se sent étouffé, où on se sent mourir littéralement. Et bien, même si je vous regarde ce matin, je regarde l'Assemblée ce matin, tout le monde est beau, tout le monde est brillant, tout le monde shine, tout le monde a l'air super, tout le monde chantait merveilleusement bien, tout le monde est souriant. Mais je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous qui souffront. Qu'à l'intérieur, derrière le visage courageux de dire on est là, on avance. Des gens qui souffrent à l'intérieur, des gens qui souffrent dans leur cœur, dans leurs âmes, qui souffrent dans leur corps, qui souffrent pour eux-mêmes, pour quelqu'un près d'eux, qui souffrent au niveau relationnel, qui souffrent au niveau psychologique. L'une des choses les plus extraordinaires de ce potentiel de résurrection et même dans le modèle de la résurrection de ce vendredi, c'est que Christ est venu souffrir pour nous. Et nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'est pas qui est insensible. Hébreux 2,18 le dit de cette façon. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est insensible à nos douleurs. Lui-même a souffert, a été tenté en toutes choses, dans tout ce qu'il a souffert. Et c'est ainsi qu'il peut venir à notre secours dans nos épreuves et dans notre souffrance. C'était complètement révolutionnaire. C'était ce qui distingue et démarque le christianisme de toute autre religion de l'époque ou d'aujourd'hui. Les religions du monde avaient des dieux qui étaient irascibles, volatiles, vengeurs. Il faut les apaiser, il faut les amadouer, offrir des sacrifices pour avoir leur faveur ou leurs exaucements. Les religions du monde avaient des dieux qui étaient distants, totalement détachés des combats, faiblesses et souffrances humaines. Et par conséquent, avaient des représentants de Dieu, des souverains sacrificateurs ou des prêtres ou des pontifes ou des représentants religieux qui étaient hautains, qui étaient monastiques, qui étaient isolés, qui étaient détachés, qui étaient impersonnels et d'aucune façon concernés par la réalité au quotidien de la souffrance des personnes. Et Jésus vient faire exploser tout ça. C'est ça, l'incarnation. C'est Jésus qui vient et qui souffre tout ce que nous avons souffert afin qu'il n'est pas insensible aux souffrances. L'Église, c'est pas un endroit de clichés où tout le monde fait semblant que tout va bien. Jésus est venu, il a été tenté dans sa forme humaine, tenté en toutes choses, afin que par le potentiel de sa résurrection, il puisse venir te donner la vie à l'endroit même où il a fait le plus mal.
Vous avez réalisé à quel point Jésus a souffert lorsqu'il s'est dit que dans tout ce qu'il a souffert, Jésus a souffert dans ce vendredi, dans sa crucifixion et dans sa mort et dans sa vie même sur cette terre, crucifixion, mort et par la suite résurrection. Il a souffert physiquement. Lorsqu'il y a quelques années, le film La Passion de Christ a paru, a gagné l'Oscar et en même temps, les gens étaient horrifiés par la description si graphique des souffrances que Christ a vécues physiquement lors de la crucifixion. Tous ceux qui avaient été habitués pendant des siècles avec les photos ou les peintures des artistes où tu voyais un petit triclet, une petite goutte sur son visage blafard. Et les historiens, les historiens les plus ferrés, ceux qui connaissent, archéologues, historiens sur l'époque, sont venus attester un après l'autre à la réalité des scènes qui étaient dépeintes dans ce film, à quel point il a souffert physiquement, que lorsqu'il a été frappé par ces soldats habitués à frapper pour blesser sans tuer, pour prolonger l'agonie, que lorsqu'il a été fouetté, c'était pas un fouet de cirque, c'est un fouet avec plusieurs lanières, morceaux d'ossements et de verre au bout de chacun pour déchirer. Joséphus Flavius, l'historien juif, dit la plupart mouraient juste pendant qu'il était fouetté. Et alors, après avoir été fouetté, il a roué de coups et frappé dans la ville, on lui arrache la barbe, il est une loque humaine, il porte sa croix, on a la couronne sur sa tête, la torture des épines, les mains qui sont crucifiées, les jambes, les pieds crucifiés, en train de mourir d'asphyxie, la lance dans son côté. Il a souffert physiquement afin de venir au secours, afin d'offrir sa puissance de résurrection, son potentiel d'apaisement, de résurrection, de guérison, mais aussi d'accompagnement de la présence de Dieu aux gens qui souffrent encore aujourd'hui, même physiquement. Lorsqu'on souffre physiquement, ça affecte chaque aspect de notre vie. Des gens qui souffrent, qui sont de fibromyalgie, des gens qui souffrent, on a des gens à l'église et bien sûr qui vont écouter et vont visionner ce message par traitement de cancer, traitement de chimio, traitement de radio, toutes sortes de maladies qui amènent une souffrance qui est physique, un hernie discale qui se perpétue, des souffrances physiques, une douleur, une souffrance physique qui est là, qui est affectée, même ton moral. J'ai un ami qui est en ce moment dans un combat avec un cancer des os et qui est sous traitement et continue à travailler et courageusement, et son épouse qui dit, je l'entends gémir de douleur physique dans la nuit, et c'est quelque chose de puissant, que Jésus n'est pas distant, n'est pas à l'extérieur, n'est pas regardant de haut, il n'est pas insensible aux souffrances, il peut donc venir au secours de ceux qui souffrent. C'est lui notre Seigneur, notre Sauveur. Il a souffert physiquement. Il a souffert également socialement. Peut-être que je n'y avais jamais pensé, mais il a souffert socialement. Né dans une pauvreté abjecte, né dans une étable, un réfugié, en exil, sous les menaces d'un dictateur qui commet des génocides contre son propre peuple. Dans une culture où la prospérité représentait, dans leur pensée tordue, la prospérité matérielle représentait la bénédiction et la faveur des dieux, et la pauvreté représentait que tu étais sous la malédiction, tu étais moins que les autres. Dès son enfance, Jésus a été un réfugié fuyant un dictateur assassin. Il a souffert socialement. Il était un pauvre né d'une mère qui n'était pas mariée. À l'époque, et on pense, la plupart des commentateurs bibliques et même par le récit des évangiles, on pense que Joseph est décédé rapidement, que Marie a été avec ses enfants seuls, que maman était monoparentale, une veuve. Et les historiens et les étymologues nous disent que c'est un mot que je déteste dire, mais que la racine du mot bâtard vient de cette époque où il y avait un mépris pour la situation dans laquelle Jésus se retrouvait. Il a souffert socialement, il a souffert émotionnellement. Lorsque la parole de Dieu décrit ce qui va lui arriver, Ésaïe 53 dit, il n'avait ni regard ni beauté pour attirer le regard. Il était méprisé, il était abandonné et trahi des hommes. On détourne de lui notre visage. Il a été dédaigné. On n'a fait de lui aucun cas. Homme de douleur, de larmes, habitué à la souffrance. Regardez bien, alors que nous le rejetions, ce sont pourtant nos douleurs qu'il a portées. Ce sont nos souffrances dont il s'est chargé. Vous avez souffert d'être attaqué injustement, souffert d'être méprisé, souffert par des paroles de mépris. On n'a fait aucun cas de vous. Pourquoi pensez-vous que pour nous, comme croyants,
Une mission comme celle du 2159 est tellement importante, c'est que nous voulons dire à chaque jeune homme, à chaque jeune fille, quel que soit ce qui a été dit sur toi, quel que soit ce qu'on a détourné le regard, tu n'avais aucune importance aux yeux de certains, tu es précieuse pour Dieu, tu es précieux pour nous, tu es son fils, tu es sa fille, et le potentiel de résurrection est pour toi. Voulez-vous applaudir, c'est le cœur de Dieu. Il est venu pour ceux qui ont souffert, qui souffrent émotionnellement, souffrent physiquement, souffrent relationnellement. Il a été renié, il a été abandonné, il a été rejeté par ses plus proches, par ceux qui étaient les plus proches de lui. Ses amis l'ont abandonné. Et Jésus avait des problèmes dans sa famille. Il avait des problèmes de famille. Chacun d'entre nous, nous avons dans notre famille. Combien d'entre vous ne levez pas la main? Combien d'entre vous savez ce que je veux dire lorsque vous dites qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est un peu fêlé? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui disent, ben oui, il était assis à côté de moi. Non, on ne pointait pas personne. Un autre secret, si vous ne savez pas qui est le fêlé dans votre famille, c'est sans doute vous. Ça doit être vous si vous ne savez pas c'est qui. Jésus avait des problèmes de famille. Vous savez comment ça? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, sa famille approche. Elle dit, sa mère et ses frères sont venus. Et c'était pas pour dire, wow, regardez, c'est Jésus, c'est mon fils, c'est mon petit gars à moi. La Bible dit qu'ils voulaient le voir, qu'ils lui ont dit, tu es insensé. Sa famille ne le comprenait pas. Il y avait des problèmes relationnels. Il y avait une opposition, une souffrance d'être rejeté par ceux qui étaient les plus proches de lui. Et il a souffert spirituellement, physiquement, émotionnellement, relationnellement. Il a souffert spirituellement. Il a été abandonné à la croix, abandonné de son Père à la croix, afin que nous ne soyons plus jamais seuls. Il est devenu péché pour que nous soyons pardonnés. Il a porté la couronne d'épines et de tourments pour que nous puissions porter, par le potentiel de la résurrection, une couronne de paix et d'apaisement dans nos pensées. Lui et l'innocent est devenu coupable afin que nous, les coupables, soyons innocents. Il a été rejeté et réduit à rien afin que nous puissions connaître la résurrection. Il a été séparé de son Père afin que nous puissions réaliser que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La puissance, le potentiel de la résurrection à travers la souffrance, le vendredi de souffrance, le message. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il l'a passé? Pourquoi il est venu traverser la souffrance pour nous conduire à la résurrection? Quelle est la leçon? Quel est le message? Quel est le principe? Quelle est la promesse? La promesse de Dieu en Romains, chapitre 8, 28, c'est que nous savons que Dieu a fait en sorte que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, selon ses plans et selon ses objectifs. Quel que soit ce que tu traverses le vendredi, Dieu va le tourner à sa gloire. Dieu est capable de transformer ce que tu vis. Il y a un sens à ce que tu vis comme croyant. Le potentiel de la résurrection, c'est que par le Christ ressuscité, les vendredis de douleur préparent nos destinées. La souffrance prépare le salut. Le chaos prépare les plus grandes conquêtes. L'agonie va devenir accomplissement. Vous traversez vos peines, mais Dieu a un plan. Il n'y a aucune perte que ses plans ne peuvent pas réparer. La puissance de la résurrection, c'est que Dieu transforme. Oh, vous devriez applaudir plus fort que ça, quel que soit ce que je vis. Romains 8. Quel que soit ce que je traverse, la puissance, le potentiel de la résurrection, parce qu'il est ressuscité, rien ni personne ne peut me séparer de son amour. Rien ni personne ne peut me condamner. Rien ni personne ne peut nous abattre. Nous sommes plus que vainqueurs par le ressuscité qui habite en nous et qui nous redonne la vie par sa puissance. Quelqu'un devrait dire oui. Le potentiel de la résurrection transforme nos ténèbres et nos tempêtes et nos tragédies en témoignages de triomphe. Il nous approfondit alors que nous avons traversé et nous sortons de nos attaques. Alors que nous passons par le feu, nous découvrons de nouvelles forces. Les épreuves nous ramènent à l'essentiel. Les revers et la souffrance nous font réaliser que rien ne pourra me séparer de lui. Le potentiel de la résurrection, quel que soit ce que tu traverses, tu es dans un vendredi dans ta vie, il n'y a aucune perte que ses plans ne peuvent pas réparer. Que ceux qui l'ont vécu applaudissent et donnent courage à ceux qui le traversent en ce moment. Le potentiel de la résurrection, le vendredi, le jour du chaos et de la douleur, il n'y a aucune perte que ces plans ne peuvent réparer. Le potentiel de la résurrection, le samedi, qui est le jour de la confusion, du doute, le jour où on est, les saisons de nos vies, où nous sommes en attente. En attente. De combien d'entre vous, vous aimez ça, attendre?
Non, personne d'entre nous aime ça. Attends, je fais ça parce que des fois, il y en a qui sont sur le pilote automatique. Amen, amen. Mais là, vous étiez à l'écoute, c'est bon, tout le monde est à l'écoute. Personne n'aime attendre, personne n'aime attendre, personne n'aime attendre. Et le samedi, ne pensez pas que le samedi, alors qu'ils ont vu le Fils de Dieu, tous leurs espoirs, alors qu'ils l'ont vu être crucifié, les disciples l'avaient vu, ils ont tout vu. Ils ont été horrifiés, ils ont vu l'arrestation, ils l'ont vu être crucifié, ils l'ont vu être percé, ils ont vu sa mort être prononcée. Le centurion a attesté au prix de sa vie. Le coroner s'est prononcé. Le corps a été emporté. La garde romaine l'a mis, a scellé. Le tombeau l'ont mis au prix de leur vie. Personne ne va venir voler le corps. Ne pensez pas que le samedi, le samedi de Pâques, ne pensez pas que le samedi de Pâques, après la crucifixion, que les disciples ils disaient, aïe, c'est dimanche demain. Ouh, c'est Pâques demain. Ne pensez pas que les disciples étaient sur le bord du tambour dimanche matin à l'aube en disant 10, 9, 8, 7, 6, ça s'en vient, 5, 4, 3, 2, 1, go, résurrection. La Bible nous dit que le samedi représente ces saisons de nos vies où tout est fini. Où ce qu'on pensait qui était pour arriver est devenu maintenant impossible. Où c'est même les choses qu'on croyait que le Seigneur nous avait promis, qu'il avait dit même clairement à notre esprit, deviennent comme si nous étions aveuglés, Avez-vous déjà vécu des saisons de samedi, de doute, de samedi de confusion et de doute, d'attente qui semblent tellement interminables que les promesses de Dieu semblent maintenant impensables, inconcevables, irréalisables, impossibles. Et c'est même comme si tu ne les vois plus et tu ne les entends plus. Parce qu'une chose qui est hallucinante, c'est que les disciples, après la crucifixion, sont devenus complètement, étaient complètement dans une confusion absolue. Donc, ils se sont mis à poser des questions, sont allés se cacher. Plusieurs d'entre eux ont commencé à s'éloigner. Il y en a qui sont retournés à leur bateau. C'est fini, c'est terminé. Pourtant, dans Matthieu 26, 31, Jésus leur avait dit, avant que la nuit ne soit terminée, juste avant que la nuit ne soit terminée, vous serez dans la confusion, au dernier souper, dernier repas, à la communion. Avant que la nuit ne soit terminée, vous serez dans la confusion à cause de ce qui va m'arriver. Comme il a été écrit, le berger sera frappé, les brebis dispersées. Mais après, quand je serai ressuscité, il l'avait annoncé. Mais c'est impensable, bien sûr. Une résurrection était aussi insensée pour eux que pour nous. C'est impossible. C'était jamais arrivé. Ça ne peut pas. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Ma présence va être avec vous. Tout cela arriva afin que les prophéties s'accomplissent alors que tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Pour ceux qui sont nouveaux, ne pensez jamais une seconde, ne gobez jamais une seconde l'idée qui est véhiculée. Jésus, c'était un bien bon gars, mais les méchants ont gagné. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont pris sa vie, ils l'ont crucifié. Jésus n'a pas perdu sa vie. Il a donné sa vie. C'était le plan parfait de centaines et de millénaires auparavant. Dieu va venir, Jésus va venir. Il va porter sur lui toutes les faiblesses, péchés, passés, présents et futurs de chaque être humain. Il va mourir pour eux. Il va ressusciter pour eux. Et la même puissance qu'il a ressuscité va devenir maintenant possible, disponible, réelle dans la vie de chaque personne qui ouvre son cœur, le reconnaît et le reçoit. C'était le plan parfait de Dieu. Mais là, on est samedi. Pourquoi est-ce qu'il a pris 3 jours? Parce qu'il sait que nous allons vivre les samedis dans des saisons de confusion. Je ne comprends pas ce que Dieu fait. Des saisons de doute, des saisons d'attente. Il y a maladie, il y a rupture. Je ne comprends pas ce que Dieu avait promis. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Les disciples abandonnent. Les disciples retournent à leur bateau. Les disciples pleurent amèrement, oublient ses promesses. Et dans son incompréhension, sa frustration, sa souffrance, dans son chaos, dans sa confusion, l'apôtre Pierre se mettra à blasphémer pour prouver qu'il ne connaît pas Dieu, pleurera amèrement et s'en retourne à ses bateaux. Tout est terminé. Ne manquez pas ceci. Même tous les croyants qui sont ici de longue date, ne manquez pas ceci. Dans les jours de chaos du vendredi, le potentiel de la résurrection nous rappelle ses plans. Rien ne me séparera de son amour. Toute chose concourt au bien. Il va produire ses plans. À travers ça, quelque chose du royaume de Dieu va sortir de moi. Je vais sortir du feu, de l'eau. Je vais en sortir avec un témoignage d'abondance. Dans le chaos, le potentiel de la résurrection nous rappelle ses plans. Mais ne manquez pas ceci. Dans les jours de confusion, le potentiel de résurrection nous permet de nous rapprocher de sa présence. On l'a chanté ce matin. Je vais assister puis je vais vous devancer. Je vais marcher devant vous. Et dans nos jours de samedi de confusion, dans chaque saison de nos vies, nous avons besoin de ces moments jusqu'à ce que
qu'avant que je sois dans la présence de Jésus, la présence du ressuscité, le même esprit qui ressuscita Christ entre les morts peut demeurer en vous, redonner la vie à ta foi, à ta confiance, à ta perspective, aux promesses que Dieu avait données. Mais si tu t'éloignes, si tu es loin de sa présence, c'est ces moments de confusion absolue. Puis c'est pas seulement pour un nouveau qui arrive, ou c'est pas seulement, et c'est quelque chose parfois qui est public, puis c'est quelque chose parfois qui est très secret. Un des témoignages secrets que nous avons, et ce que je remercie, moi, une des choses qui fait pour moi que la Bible est unique dans n'importe quel autre écrit philosophique, religieux, elle est inspirée de Dieu. Et il y a des textes de la Bible comme les psaumes où c'est pas tout arrangé, c'est pas tout hollywoodien, c'est pas tout parfait et héroïque. Vous avez des personnes comme Asaph. Asaph qui était un conducteur de louanges. Asaph qui était celui qui conduisait le peuple dans la louange, qui écrivait des chants qui chantaient la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Asaph était celui qui prenait les instruments et qui se mettait à, je ne sais même pas comment la sortir de là, c'était pas prévu, probablement j'aurais brisé, se mettait à offrir ses instruments à Dieu, puis avec les instruments conduisait le peuple dans la présence de Dieu et chantait. Et c'est lui qui avait, les psaumes étaient souvent faits comme des espèces de chants. Venez m'aider quelqu'un avec ça parce que je sens que ça sent le désastre. Ça va être bon comme ça. Il y a en ce moment, là, Sébastien Demery est à genoux en intercession. Ma guitare. Asaph, les psaumes étaient souvent en canon. Asaph exhortait le peuple comme Seb l'a fait ce matin. Dieu est fidèle, Dieu est bon, vous mettez votre confiance en lui. Il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Il le disait. Et maintenant, chantez avec moi. Et on ne sait pas pendant quelle période de temps. Mais il y a une période de temps où Asaph, alors même qu'il faisait ça, son cœur vivait des tourments. Il était dans un samedi. Il était dans un samedi dans sa vie. Un samedi de confusion, je ne comprends pas. Un samedi où ce que je croyais a été frappé, puis toutes mes pensées sont dispersées. Et au psaume 73, il est très direct. Il dit, est-ce que voici les questions qui habitaient son cœur? Tu les connais, ils ont déjà été sur tes lèvres, ou en tout cas dans ton âme. Est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur? Est-ce que c'est en vain que j'ai lavé mes mains dans la droiture? Je fais-tu tout ça pour rien? Est-ce que tu es là? Quand je laissais ces pensées tourmenter mon esprit, l'angoisse était dévorante en moi. La difficulté était grande à mes yeux et mes pas étaient sur le point de glisser. J'étais sur le point comme Pierre de lâcher, j'étais sur le point de retourner à mes bateaux, j'étais sur le point de jusqu'à ce que, voulez-vous dire à voix haute avec moi, jusqu'à ce que j'entre dans la présence de Dieu, dans les parvis de l'Éternel. C'est là que j'ai commencé à voir à nouveau. Mon Dieu, c'est toi qui seras toujours le rocher de mon cœur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est ça qui est mon trésor. Je placerai mon refuge dans le Seigneur, dans l'Éternel. Et alors, dans la présence, je raconterai toutes tes œuvres par la puissance de la résurrection dans chacun d'entre nous. Manquez pas ceci ici. S'il n'y a aucune perte que ses plans ne puissent réparer, il n'y a aucune confusion que sa présence ne peut calmer. Dans la présence de Dieu, tu marches à travers le vendredi, la puissance de la résurrection. Tu marches à travers le vendredi, tu marches à travers le samedi et tu entres. À chaque jour, tu es capable de te réemparer. La puissance de l'Esprit de Dieu, le même Esprit en moi qui ranime ma foi, ranime ma louange, ranime mon courage, ranime ma vision, ranime les promesses. Et je traverse mon vendredi d'agonie et je traverse mon samedi de confusion et j'entre dans mon dimanche de résurrection. J'entre dans mon assurance de ma destinée. Quelqu'un devrait dire oui. Dans le dimanche de la destinée. Le potentiel de la résurrection, on va continuer dimanche prochain, mais pour le jour du chaos et de la douleur, le jour de la confusion et du doute, et le jour de confiance et de destinée, dans l'accomplissement. La résurrection n'est pas un événement unique. C'est une offre de Dieu pour que depuis sa résurrection, alors que le corps mort de Christ a été ressuscité, d'entre les morts pour intercéder pour nous et vivre éternellement. Cette résurrection elle est maintenant disponible pour moi, pour toi, à chaque jour, pour ressusciter tout ce qui est mort en moi, jusqu'au jour ultime. La résurrection n'était pas un événement isolé. C'est pas un affaire qui arrive une fois. On va voir la semaine prochaine, invitez tous vos amis, parce que les gens disent toujours, c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que tu vas le croire. La résurrection et le récit de la résurrection et le christianisme a changé le monde avant même que la Bible soit écrite.